les amis, c'est à votre tour, le signe des vierges, de savoir ce qui va se passer dans l'espace pour ce mois de décembre 2024. Bon, j'espère que vous allez tous bien. L'idée, c'est de s'installer confortablement, de prendre un petit thé, un petit café, un petit plaid et mettre les écouteurs et on se fait déranger par personne et on écoute attentivement. Bon, les amis vierges, on va aller découvrir ce qui se passe pour vous sur ce mois de décembre. Laissez-moi vous rappeler, encore du mal à parler avec ma dent de sagesse là qui a été retirée. Rappeler quelques règles essentielles. On garde son libre arbitre, son bon discernement et on surinterprète pas le tirage. Et vous allez pouvoir passer un vol sur Royal Airlines Suelen Graine de Magie sans difficulté. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça va pas parler à tout le monde, donc c'est normal. Il se peut que ça vibre, il se peut que ça vibre pas. Si ça vibre pas, c'est juste que le message, il n'est pas pour vous. Par contre, ce que vous pouvez aller faire si ça vibre pas, c'est aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Et peut-être que ces signes-là vont plus vous apporter des choses que vous avez besoin de savoir au moment T, à l'instant T. Et ça vous aidera davantage, d'accord ? Les amis, moi c'est Suelen Graine de Magie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis voyante, médium et cartomancienne. J'ai un site internet où vous pouvez me joindre pour prendre des consultations privées, soit au cabinet à Saint-Jour-de-Marème dans le 40, soit éventuellement par visioconférence ou par téléphone, d'accord ? Sous la vidéo, vous trouverez toutes les informations utiles. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, si vous voulez assister à ma prochaine formation en cartomancie et si vous voulez commander un de mes oracles. Et oui, puisque je suis formatrice en cartomancie et créatrice d'oracles également. Voilà. Bon, je crois que vous savez tout les vierges. Voilà, vous avez toutes les infos. On va aller regarder ce qui se passe pour vous dès maintenant pour ce mois de décembre. Bienvenue à vous qui découvrez la chaîne. Si vous kiffez mon énergie, si vous kiffez comment je suis, abonnez-vous, mettez des petits pouces en l'air, des commentaires. C'est une façon pour nous, les youtubeurs, d'être remerciés par le travail qu'on fait. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait du bien. Et ça vous coûte 0 €, les amis, 0, ok? C'est du soutien à 0 €, c'est top. On commence ce tirage avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. C'est un oracle que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est humoristique et je l'aime beaucoup. Allez les vierges, s'il vous plaît, les énergies du mois de décembre pour les vierges. Décembre 2024, comment se finit cette année pour les vierges, hein? Comment ça se passe? La première carte qui vient, croyance périmée. Ben voilà, dis donc. On te dit, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées, j'ai un truc qui est bloqué, t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Donc, concrètement, c'est tes croyances limitantes du style « ouais, j'y arriverai pas, ouais, ça marche pas, ouais, j'ai des petits seins », alors que on s'en fout si t'as des petits seins, enfin, tu vois, il y a vraiment ces croyances qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'aller de l'avant, et ça, tout ça, il faut que tu le foutes à la poubelle. Concrètement, tu as besoin d'avancer, le signe de la Vierge, il a besoin de s'exprimer, de dire les choses et d'arrêter de croire qu'il n'est pas capable ou qu'il n'est pas à la hauteur ou que s'il fait ça, ça ne va pas se passer comme ci ou comme ça. Donc là, on te dit tes croyances périmées, qui ne sont autres que tes croyances limitantes, ben, tu les jettes à la poubelle, d'accord? Ok. Arrête de te limiter, arrête de croire que tu n'es pas à la hauteur. Il n'y a rien qui te met des barrières. La seule personne qui te met des barrières dans la vie, c'est toi, d'accord? Et là, sur le mois de décembre, on fait sauter les barrières. Tu prends de la dynamite et tu me fais sauter ces barrières, là. C'est pas possible. Tu te libères, là. Tu crois en toi. Allez, allez. Allez, on y va. On continue ce tirage avec un message de l'oracle de Lego. J'ai trouvé ça super intéressant de prendre l'oracle de Lego pour pouvoir savoir un petit peu ce que l'ego il a à nous dire aussi. Hein? Bah ouais, qu'est-ce qu'il a à nous raconter l'ego par rapport à ce mois de décembre? Surcharge, ah tu vois, non mais ça va aller avec. Hein. Tu crois qu'il n'en revient qu'à toi de tout faire. Tu dois te relaxer, pratiquer la méditation ou les activités qui te détendent, puis apprendre à déléguer. Ensuite, tu verras un peu plus clair. Alors, concrètement, ça se trouve que tes croyances limitantes, là, tes croyances limitées, c'est te dire « il faut que je le fasse parce que sinon personne ne le fera, et puis ça ne sera pas mieux fait si c'est quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'y a que moi qui sais faire, etc. »
Oh, détends-toi. Le monde, il va pas s'arrêter de tourner parce que tu ne le fais pas, d'accord? Tu es en train de te mettre une charge émotionnelle, une charge physique même peut-être, une charge incroyable sur tes épaules parce qu'en fait, tu veux tout gérer, tu veux tout contrôler, tu veux tout faire, d'accord? Et en fait, on te dit, tu as des gens sur qui tu peux compter, tu as des épaules aussi solides que les tiennes qui peuvent t'aider à porter. Ce sac, il est hyper lourd pour toi. Donc arrête de croire qu'il n'y a que toi qui peux faire, arrête de croire que si tu fais pas ça, on va te quitter, arrête de croire que peu importe, arrête de te mettre une charge énorme sur les épaules, tu dois te lâcher, tu dois relaxer, tu dois déléguer, d'accord? Ce mois de décembre, ça va être ça ton objectif, ma petite vierge, ok? Allez, on y va avec l'oracle des météores, on va aller prendre la coupe, faire 3 positionnements. Vous allez voir, ça va être chouette comme système. Allez, l'oracle des météores, qu'est-ce qu'il a à nous dire sur le plan général? On nous parle de la croisée des chemins et de l'événement proche. Alors, c'est marrant parce que cette carte des croisées des chemins, elle sort pour énormément de signes. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça parce qu'au mois de décembre, c'est la fin d'année, on clôture un chapitre et on a besoin de prendre des directions. D'accord? Donc, on clôture quelque chose, donc forcément, on arrive au centre. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle direction on va? D'accord? Donc c'est un peu normal. Hein. Donc là, on sent que tu es à la croisée des chemins, tu dois prendre une décision parce qu'il y a des événements qui arrivent, c'est rapide, c'est proche. Et là, tu étais plutôt dans la stagnation de dire je vais pas bouger, j'y vais pas. Mais là, tu n'as pas le choix, il va falloir faire il va falloir faire des choix, et notamment par rapport à l'être aimé, d'accord? Tu étais dans la stagnation, tu n'agissais pas, tu ne mettais pas en mouvement. Si tu as une copine, un copain, et que tu te lances pas à habiter avec elle, à te faire des enfants, à te marier, ou des trucs comme ça, à un moment donné, voilà, hein, la personne, elle va peut-être un petit peu se dire, voilà, les réponses, elles tardent. Il faut peut-être amorcer le truc, quoi, tu vois. Retombée positive, pourtant il y a des bonnes vibrations, mais c'est comme si tu avais un blocage à l'intérieur de toi, peut-être un blocage karmique, hein, on te le dit ici, mais il faut que tu transformes ça. Il faut que tu transformes cette énergie qui t'empêche d'avancer en une énergie de putain, ça va être chouette, ça va être bien, et je vais booster en fait. Il faut que ça se transforme. Ok, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Je commence à m'enrhumer, je crois. Alors, je sais que vous, dans le nord, vous avez eu de la neige. Nous, on a quand même beau temps là aujourd'hui, mais je sais que dans le nord, mon fils étant dans le nord, ils ont eu de la neige. Allez, bon bref, on s'en fout de la météo et du temps qu'il a fait cette semaine. On va aller regarder. On va prendre 3 cartes pour l'aspect général. Moi, je dis là, des fois, je parle. On va prendre 3 cartes sur l'aspect matériel, financier et le travail. Et 3 cartes pour l'aspect un peu plus sentimental, relationnel, émotionnel. Ok. On va ensuite venir prendre l'oracle, l'intuitif, celui que moi j'ai créé dans ma collection. Vous pouvez le retrouver encore une fois, je vous le dis, sur ma boutique, dans mon site internet. Sur mon site internet. Et on va faire la même chose, on va se faire la coupe pour voir un peu l'énergie générale. Que tu as vu les vierges, tu passes à l'action. Arrête de croire que si, que ça, que machin, que truc, que bidule. On a des souvenirs qui freinent. C'est comme si le passé t'empêchait d'avancer, de te connecter au moment présent. Il y a les énergies du passé qui sont encore très présentes. Tu travailles encore dessus. Ça bouge, hein. Ça bouge. On sent que tu es prêt à acter les choses. On sent que tu es prêt à avancer, etc. Mais tu as encore un grand travail à faire sur toi pour te reconnecter et choisir vers quelle direction tu veux aller. On a l'impression, en fait, tu as peur de faire des choix, tu examines encore la situation. En fait, tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Je remets tout le temps au lendemain parce que peut-être il y aura une meilleure opportunité, peut-être que parce que machin. Et en fait, il faut que tu te détaches de ce sentiment de toujours remettre à demain, à demain, à demain. Et en fait, tu n'avances pas. Tu vois, il y a quelque chose dans ce plan-là. Il faut vraiment que tu bouges. Tu n'as pas le choix. Allez, c'est parti. On va faire 3 petits tas aussi. Donc, on va prendre 3 cartes pour l'aspect général de la situation de ton mois de décembre. 3 cartes pour l'aspect professionnel, financier, ici. Et 3 cartes pour l'aspect relationnel, émotionnel, sentimental, ici. Allez, l'aspect sentimental, on le verra en dernier.
l'aspect professionnel en deuxième, et on va se concentrer ici sur l'aspect général de ton tirage pour ce mois de décembre. Alors, première carte, besoin d'ancrage, retombée positive, c'est beau, et acceptation. Alors, tu dois accepter que si tu lâches prise, en gros, que si tu délègues et que si tu te lances et que si tu t'ancres un peu plus, parce qu'en fait, je pense que ce manque d'ancrage, il vient du fait que tu as besoin de générer une énergie de changement. Donc, de mettre aux oubliettes un peu tes croyances périmées, de croire que si tu fais pas, le monde va s'arrêter de tourner, par exemple. Et surtout que tu délègues, tu te relaxes, que tu te détendes. Et en fait, cet ancrage, il vient de là. En fait, tant que tu n'as pas lâché prise sur tout ça, tu peux pas t'ancrer, tu peux pas être dans le ici et maintenant en te disant ça va être chouette, ça va être génial, etc. Pourtant, si tu arrives à faire cet ancrage, et je pense que tu vas y arriver là sur ce mois de décembre, c'est ton défi, il y a des retombées archi positives et tu vas être dans l'acceptation, quoi. Tu vois, tu as besoin de te reconnecter à toi, d'évoluer, de grandir. Il faut que tu acceptes que ça y est, c'est fini d'examiner la situation. Il faut que tu acceptes que c'est maintenant et qu'il faut agir. Il faut que je ne sais pas si tu ressens cette vibration, cette énergie-là que j'essaye de te transmettre, mais il y a une reconnexion à toi, à ce que tu es, à qui tu es, à ton évolution personnelle qui va te faire avancer. Parce que tu vas lâcher des vieilles croyances, parce que tu vas lâcher des idées préconçues, parce que tu vas te détendre, tout simplement. Tu vas te détendre, tout simplement. Allez, on va voir sur le côté pro, le mois en cours, l'être aimé et le changement imminent. Il y a quelque chose quand même, bon là on est sur le professionnel, mais il y a quand même quelque chose lié au partenaire où il va falloir que tu bouges et qu'il va falloir que ça change, d'accord? Sur le mois en cours, on sent qu'il y a quelque chose avec l'être aimé et le changement imminent. Ça peut être que professionnellement parlant, peut-être que tu t'engages dans quelque chose d'important avec une personne que tu aimes. Ça peut être un parent, ça peut être ta compagne, ton compagnon, ton mari, ta femme, etc. Et ça va changer toute ta vision des choses. Parce que peut-être, tu sais, cette surcharge, en fait, tu vas déléguer des choses à ton partenaire. J'ai pas l'impression que ça soit le travail proprement dit. Alors, ça peut être une entreprise ensemble ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que, tu vois, c'est marrant parce qu'on a le mois de janvier. Là, on traite le mois de décembre et j'ai l'impression que tu vas réfléchir au moyen de comment je peux faire pour déléguer des choses à d'autres personnes sans me sentir coupable. Bon, ça, ok. Sur le mois de décembre, tu vas réfléchir à ça pour que ça se mette en place à partir du mois de janvier. Il y aura peut-être aussi des grands changements par rapport à la personne que tu aimes, tout simplement parce que si tu es en couple, hein, l'être aimé, j'ai la sensation... Donc soit il y a une création d'entreprise ensemble, soit il y a du mouvement, il y a des choses qui se font ensemble, d'accord? Soit ça peut vouloir dire aussi que sur le mois de décembre, il y a un changement imminent qui se programme, qui se fait par rapport à ta compagne ou ton compagnon. On va aller voir, on va continuer. On valide des étapes, l'abondance et overbooker. J'ai l'impression que... alors, peut-être que c'est ça. Peut-être que tu as une espèce de croyance limitante en te disant je suis obligée de faire ci ou ça par rapport à des choses pour être à la hauteur de la personne avec qui tu vis, ou tu vois, alors peut-être que tu gagnes mieux ta vie, ou peut-être que cette personne gagne mieux sa vie que toi, et que tu as l'impression que tu vas faire le double d'effort parce que tu veux pas être la loseuse ou le loser, tu vois, il y a un truc comme ça. Bon, je te donne le message, mais ça c'est que pour certaines personnes. Tu vois, le mois en cours, tu vois, c'est comme si tu allais valider des choses. Et professionnellement parlant, c'est marrant, on sent l'abondance pour l'être aimé. Alors, je pense que soit il y a un lien avec ton partenaire, ta partenaire si tu es en couple, vraiment, soit il y a le fait de... Tu vas vite te sentir dépassé parce qu'en fait, il y a une prise d'importance. C'est assez bizarre ce tirage, c'est comme s'il y avait une prise d'importance pour un poste plus important par rapport à ton compagnon ou ta compagne, et que tu vas devoir gérer le reste en fait, et tu vas te sentir un petit peu dépassé. Peut-être aussi dépassé d'un certain succès qu'il ou elle peut générer aussi sur le mois de décembre. J'ai l'impression qu'il y a un gros changement professionnel, il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein de projets qui vont commencer à émerger, c'est la dernière étape. Et tu vas te sentir un petit peu dépassé. C'est pour ça aussi cette surcharge. J'ai l'impression que c'est très dans le domaine matériel, financier. Il y a quelque chose, il y a une vague là qui arrive et ça va être très éprouvant, ça va être beaucoup pour toi d'un coup. Donc il va falloir savoir le gérer.
Bon, on va aller voir du côté sentimental justement, parce qu'il y a quelque chose de fort. Hein. Des intérêts, oublie, bah tu vois, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, sur le plan sentimental, sentimental, pardon, tu vas avoir l'impression d'être oublié, comme si on t'avait mis de côté, comme si on te racontait des mensonges, comme si on te disait pas les choses. Mais je pense que c'est juste, tu vois, tes croyances en fait, c'est limité et je vais juste aller remettre pour moi, cette carte fausse parole mensonge, c'est tout ce que toi tu crois, mais c'est pas franchement la réalité. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, comme si la personne avec qui tu es, euh, elle allait avoir des nouvelles responsabilités, des choses comme ça, et toi en fait, tu te sens un peu dépassé par ça et tu as l'impression qu'elle te met de côté ou qu'il te met de côté, tu vois. Euh, L'ex-partenaire. Alors peut-être que tu as déjà vécu cette situation et qu'en fait tu as l'impression que ça va se reproduire. C'est peut-être pour ça que tu as des croyances limitantes. Alors, réponse qui tarde, déménagement, etc. Moi, j'ai la sensation qu'au niveau sentimental, tu as l'impression qu'on te cache des choses, qu'on ne te dit pas tout. T'aimerais peut-être aussi qu'il y ait une évolution sur le plan charnel, qu'il y ait un peu plus d'intérêt pour le plan charnel sur votre relation. J'ai l'impression aussi que tu as envie de reprendre du plaisir. Et en fait, à côté de toi, tu as comme un mur ou quelque chose comme ça. Il va falloir faire du tri dans ce que tu penses, dans ce que tu ressens, parce qu'en fait, l'idée de déménagement, c'est l'idée de trier en fait les choses. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est lié à mes croyances limitantes, à mes croyances périmées, qu'est-ce qui est lié au fait que j'arrive pas à me détendre et que du coup, j'ai l'impression que tu vois, on me cache tout et que c'est genre limite les agents secrets là. Euh, pour moi, c'est ça cette carte du déménagement. C'est fait le tri dans tes idées, dans ce que tu penses, parce qu'il va falloir que tu fixes des objectifs sur le mois de décembre en te disant, bah, si d'ici la fin de l'année, ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé et tout ça, voilà, je m'oriente autrement ou je fais autrement. Mais moi, j'ai surtout l'impression qu'en fait, tu te sens un peu oublié sur le plan émotionnel, sentimental et relationnel, alors que c'est pas du tout le cas. C'est un changement important, peut-être pour toi professionnellement, hein, c'est peut-être l'inverse. Hein. C'est peut-être toi qui professionnellement tu évolues de ouf et en fait ton ou ta partenaire bah, arrive pas à le comprendre ou à suivre parce qu'elle te demande de l'intérêt et elle a l'impression ou il a l'impression que tu lui accordes pas assez de temps, tu vois, et que tu lui caches des choses alors que pas du tout. Ça peut être inversé, hein, ça peut être totalement dans ça. Toi, tu es surchargé, tu es blindé, tu as plein d'idées, tu as plein de projets, tu as plein de choses à gérer, à faire, etc. Et tu te sens pas forcément en adéquation dans ta relation sentimentale. Bon, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Pour les célibataires, notamment, ça va pas forcément vous parler, mais on peut penser pour les célibataires qu'il y a peut-être un désintérêt pour le sentimental. Comme si tu n'avais pas envie de rencontrer des gens parce que tu es encore dans l'idée que tes ex-partenaires t'ont raconté des mensonges, t'ont dit des choses, ont profité de toi sur le plan charnel peut-être ou des choses comme ça. Et toi, tu te fixes des objectifs à trier un peu ces idées qui trottent dans ta tête, qui t'embêtent, qui sont pas fiables en fait, qui sont pas réelles. Tu vois, c'est juste des choses qu'il faut que tu foutes aux oubliettes. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a quelque chose comme ça. On va prendre l'oracle de Stéphanie Abellan des flammes Ankaa pour comprendre et libérer en tout cas une énergie ou un blocage émotionnel et amoureux que tu peux rencontrer sur le mois de décembre. Oh bah regarde, tu vois, regarde, ça sort. Hein. Pardon non accordé. C'est comme si sur ce mois de décembre, il fallait que tu travailles sur des choses que tu n'as pas encore digérées ou que tu n'as pas acceptées. Peut-être lié à des ex-partenaires, à ce que tu as vécu dans le passé. Et du coup, tu n'arrives pas à avancer aujourd'hui sur le plan sentimental parce que tu n'as pas digéré ce qu'on t'a fait avant. Peut-être que tu as un pardon à accorder à quelqu'un qui t'a blessé hein, dans tes relations sentimentales, peut-être avec ta partenaire ou ton partenaire actuel. Mais tu n'arrives pas à digérer, tu n'arrives pas à pardonner quelque chose, tu as l'impression qu'on te cache des choses, hein, on le voit avec cette carte des secrets, alors qu'il n'y a rien en fait, c'est toi qui es dans le blocage. Si j'en remets une autre dessus, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Partenaire ou ex-partenaire, donc tu vois, on retombe sur ça. C'est comme si t'arrives pas c'est pas digérer, c'est t'arrives pas, ouais, effectivement, à pardonner, mais tu t'arrives pas à passer au-dessus de quelque chose. Euh, j'ai la sensation qu'en fait, tu te bloques par. On voit ex-partenaire, ex-partenaire,
il y a quelque chose qui est lié à l'ex-partenaire, d'accord? Il y a peut-être des rancœurs par rapport à ton ex-partenaire, qu'elle soit fille ou garçon ou des choses comme ça, qu'il va falloir mettre, voilà, tu fous ça en l'air, tu fous à la poubelle, t'arrêtes de te surcharger de trucs, d'inquiétudes qui n'en valent pas la peine, qui n'ont rien à foutre là. Concrètement, il faut que tu libères quoi. Sur ce mois de décembre, il faut que tu libères, mais vraiment, ok? Je te souhaite un super mois de décembre, mon ami ou mes amis vierges de toute façon. Ce tirage, il n'est pas négatif du tout. Il te dit juste de te recentrer, d'évoluer, de grandir, d'aller de l'avant, d'arrêter de te surcharger, de déléguer. Vraiment, ça va le faire. Ça va être un beau mois de décembre. Et surtout, sur le plan sentimental, arrête de croire qu'on te cache des choses parce que c'est pas le cas. Voilà. Tout simplement. Je te fais des gros bisous. T'oublies pas les petits pouces en l'air, t'oublies pas les commentaires et de partager sur les réseaux à tes potes, à tes amis et tout. Fais connaître la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Je te rappelle, ça te coûte 0 €. À bientôt. Bye bye.